On s'est entretenu avec Julien et Pierre-Claude, deux personnes impliquées dans la communauté en Estrie, pour parler des demandes de subventions. Dans cet extrait, on aborde la question des subventions par projet et voir comment on peut maximiser l'utilisation des outils développés pour ceux-ci. J'aimerais ça vous entendre un petit peu aussi sur comment que certains de ces outils-là, on parle de dépliants, de vidéos, de graphismes, comment que ça peut être utilisé pour se mettre de l'avant auprès de bailleurs de fonds. Quand on fait nos demandes de subventions aussi, est-ce que c'est un outil qui peut être utile aussi là, pour un organisme? Bien, c'est sûr que bien paraître, ça t'aide pour un peu la notoriété de l'organisme. Est-ce que c'est nécessaire? Pas nécessairement, parce qu'il y a des organismes qui se débrouillent très bien avec les moyens du bord. Mais c'est sûr que il faut aussi des fois profiter des projets puis des subventions pour se bâtir des choses dans le temps. Par exemple, ça peut être dans le cadre d'une subvention, on va refaire une partie du site web pour le projet. Mais refaire une partie du site web te permet peut-être de refaire ton site web au grand complet. C'est quelque chose, un site web qui peut durer plusieurs années s'il est bien fait. Ouais. Si c'est un site web que faut que tu refasses à chaque année parce qu'il ne correspond plus aux besoins, bien finalement, il va peut-être te coûter très cher. Que si c'est des éléments, admettons, des belles photos de projet qui peuvent te servir après ça à monter des présentations, à monter des conférences qui te permettent de te mettre de l'avant, bien, vaut mieux justement avoir des beaux éléments qui perdurent dans le temps. Même chose, un logo. Un logo, tu le refais pas à chaque année. Fait qu'avoir un beau logo qui a été pensé te permet aussi de pouvoir le conserver longtemps, puis de pouvoir que les gens reconnaissent ta marque, reconnaissent ton organisme, puis ça te permet d'avoir une notoriété puis une reconnaissance facile. Est-ce que ça va t'aider à avoir plus de subventions? Non, ou d'avoir les subventions, mais à travers les subventions, tu peux aller chercher des outils professionnels qui peuvent ajouter à ton éventail d'outils qui vont rester pérennes. Puis c'est un peu ça aussi avec les subventions par projet. C'est que vu que c'était par projet, donc dans un temps limité, il faut essayer de faire sortir le plus d'éléments pérennes de nos projets. Fait que quand on peut avoir, par exemple, mettons, une campagne de sensibilisation, quand on peut avoir des outils de sensibilisation qui peuvent après ça être repris facilement à coût presque nul dans 5 ans, ben c'est super pertinent pour la mission de l'organisme. D'utiliser, d'avoir une belle présentation, un beau site web, etc. Est-ce que ça va aider à avoir une subvention? Pas nécessairement, mais c'est sûr que ça va aider l'organisme à être plus périn, puis de pouvoir mieux se montrer, puis de participer à la notoriété de l'organisme. Peut-être que ça va influencer d'une certaine manière d'avoir des subventions, mais c'est pas causal. Là, C'est pas causal, mais c'est sûr que ça a un effet. Ben oui, puis en fait, tu as mentionné quelque chose d'intéressant quand même en lien avec la visibilité. Est-ce que ça a une plus-value pour un organisme de se mettre le plus possible visible? Là? C'est sûr que ce soit des gens au ministère, ils vont voir le projet se réaliser, ou ils vont voir d'autres projets, puis ils vont se dire « Hey, cet organisme-là nous propose un nouveau projet. » Bien là, on lui fait bien plus confiance parce qu'on voit ce qu'il a fait. Donc, c'est important, justement, puis on en parlait au début du réseautage, mais c'est important d'en parler, d'inviter les gens, d'inviter tous les gratins des politiciens, des partenaires aussi. Peut-être que notre visibilité, du fait que notre nom revient souvent, du fait qu'on, ça c'est une autre raison aussi pourquoi il faut déposer souvent. C'est parce qu'à un moment donné, ça reste que dans un ministère, c'est souvent les mêmes, mettons, 15 à 30 personnes qui sont un groupe d'analystes qui font ça. Mais puis Pierre-Claude le disait, plus tu fais de subventions, plus tu deviens bon, plus t'en as, plus, c'est comme une roue. Et la visibilité te donne une crédibilité. Mais veux pas, la subvention, l'aide financière que tu as eue, te donne un levier de communication. Là, tu peux dire, nous avons été gracieusement choisis par le ministère pour faire tel... Puis là, tu beurres épais. Puis tu remercies d'une certaine façon le ministère ou l'organisme, le bailleur de fonds qui t'a financé.
Puis ça fait du gagnant-gagnant. De faire attention, des fois, ça peut paraître un peu protocolaire, etc., mais ça fait partie, justement, les gens, en connaissant votre mission, l'organisme en tant que tel, les projets qui en émanent, ben ils vont s'intéresser. C'est bon, après ça, pour se trouver des nouveaux administrateurs quand il y en a qui quittent, de se trouver des membres, des nouveaux membres, de se trouver des nouveaux partenaires, de se trouver des nouveaux bailleurs de fonds. Donc, c'est important, la visibilité en général, là, pour un organisme, mais il faut que ça se fasse bien. Puis il faut que ça se fasse de façon intelligente parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Visite notre chaîne YouTube pour visionner d'autres extraits de cette discussion.